Bonsoir à tous, merci de suivre le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Parlons des micro-gouttelettes, un moyen de transmission des maladies virales respiratoires. Les micro-gouttelettes sont des petites particules qui flottent dans l'air lorsque nous éternuons ou toussons. Pour les scientifiques, elles sont les principales voies de transmission des virus grippaux, notamment le coronavirus. Il y a des barrières physiques dont nous disposons, notamment les cils, le mucus contenu dans le nez, qui sont censés empêcher les grosses particules de pénétrer plus profond jusqu'au poumon. Cependant, les micro-gouttelettes ou aérosols peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Aussi, lorsque dans une pièce une personne tousse, les grosses gouttes tombent au sol, mais les micro-gouttelettes flottent dans l'air jusqu'à 20 minutes. Dans une interview donnée à la chaîne NHK World Japan, Masashi Yamakawa, professeur à l'Institut de technologie de Kyoto, explique que si l'air ne circule pas, les micro-gouttelettes ne bougeraient pas. En somme, pour limiter les risques, il est conseillé d'ouvrir les fenêtres pour accélérer au maximum la circulation de l'air. Les scientifiques japonais parlent d'une heure pour limiter l'infection. Interview Hortense Kwame, aide-soignante à l'hôpital Bichat à Paris. Étant elle-même dans le corps médical, elle nous explique comment est-ce que la crise du coronavirus a bouleversé son quotidien. Au niveau professionnel, il y a trop de travail et le nombre de patients ont doublé et que beaucoup sont en réanimation. Et sur le plan familial, dès que tu viens du boulot, il faut se laver les mains, il faut se doucher avant de faire câlin aux enfants. Et je pense que la mesure prise au niveau Europe, c'est strictement respecté dans la mesure où, avant de faire les courses, on te demande où est-ce que tu vas, il faut montrer ton badge ou bien il faut montrer un document qui prouve que tu t'en fais les courses nécessaires à la maison ou soit à l'hôpital. Dans cette dernière partie, nous allons répondre à la question suivante. Quand le masque de protection devient-il nocif? Tout d'abord, une représentante de l'OMS a indiqué que le port du masque n'épargne pas d'une éventuelle contamination au Covid-19 si les gestes barrières comme se laver les mains et la distanciation sociale ne sont pas respectés. Pour étayer ces dires, la représentante de l'OMS en Russie, Melita Vuchnovic, affirme que l'usage des masques de protection sans l'application des autres mesures de précaution augmente le risque de contamination par le Covid-19. Bref, le masque devient nocif lorsqu'en plus de le porter, nous ne pratiquons pas les gestes barrières. Il devient encore plus nocif lorsqu'il n'est pas changé et jeté après 2 heures d'usage. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. Bonne semaine et prenez soin de vous.